Et bonjour à tous, bonjour le Bordeaux Geek Fest, bienvenue sur le live Kirema Sanenko, épisode 27. Et oui, ça va vite, hein. Presque une saison de fête, sachant qu'on s'arrêtera en juillet pour l'été et on reprendra la saison 2 l'année prochaine. Aujourd'hui, pour cet épisode spécial où on est en convention, je reçois une team qui ressemble pas mal à celle de la semaine dernière, mais avec un petit changement, notamment capillaire, parce qu'à la place d'avoir Todalf le chevelu, on a Charles Rigolo, l'imberbe. Comment ça Non, je suis désolé, le vrai imberbe il est là, c'est Tommy là. C'est vrai. Merci, bonjour. Ça va Tommy? Ça va. Et Schrödinger qui donne deuxième participation. Et oui, on a enchaîné, enchaîné deux conventions, on a enchaîné la TGS Spring Break, Bordeaux Geek Fest, on est là, on a pas mal de petits sujets. Finalement, on avait peur, on se disait on va rien avoir à se dire dans ce Kirema Sanenko, mais finalement, il y a quand même pas mal de choses. Dans le chat, il y a Matt Croft. Salut Matt Croft, j'espère que tu vas bien. Je crois qu'il nous a dit qu'il y avait un pavé à sortir. On l'attend ton pavé, Oui, on verra on l'attend de pied ferme. Si on le lit pas pendant une émission comme ça. Bon, bref. C'est ça, peut-être qu'on vous le lira pas, connaissez ou vous ne connaissez pas le principe de Kirema Sanenko, c'est simple, on va parler de pop culture, on a de la thématique. On va d'abord aborder nos coups de cœur, nos coups de gueule de la semaine. Ensuite, on parlera vidéo YouTube, films, séries, jeux vidéo et le reste. Voilà, si on a d'autres choses à raconter, on se les raconte. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? C'est très bon pour nous. Charles, c'est la première fois qu'il est en plateau, mais d'habitude il est derrière. Aujourd'hui, derrière, on a Vanlad. Merci à toi, Vanlad. Incroyable. En régie, on va tout de suite passer à nos coups de cœur et coups de gueule. Jingle. Je suis en train d'ouvrir le conducteur. Là. Et Matt Croft qui essaie d'envoyer son pavé mais qui est trop gros. Twitch l'a dit. On se calme. Twitch il est là genre qu'est-ce qu'il y a mon ref? Calme-toi. C'est ça exactement. Alors on va commencer par Keaton. Keaton, t'avais pas de coup de gueule mais t'as un petit coup de cœur. Je sais plus ce que j'ai écrit. T'as pas ton tel avec le conducteur? Oh non, je l'ai pas préparé. Moi j'étais sur ton chat. Oui. Alors l'idéal c'est quand même de savoir ce qu'on va raconter. Sinon ça va être compliqué. Non mais c'est vrai. Mais en plus je me suis fait la réflexion ce matin. Je me suis dit c'est vrai j'ai oublié ce que j'ai mis. Voilà. Tommy, tu connais par cœur ou pas? Oui, Tommy connaît par cœur. Ouais, j'ai rien là. T'as rien du tout. Alors on va laisser Charles parler et Keaton reprendra juste après. Parce que là, on était préparés aux petits oignons. Moi je voulais parler du coup de l'actu. Récemment il y a eu la bande-annonce, la deuxième bande-annonce de Flash. Oui. Et le film ouais, le film qui sort je sais plus 14 juin je crois. Et moi ça me fait peur. Voilà, ça me fait peur. J'ai vu, il y a pas mal d'acteurs comme Tom Cruise, je sais plus, Stephen King, qui carrément tweet en mode le film est trop bien, incroyable. Alors que ça n'a pas trop de sens. C'est bizarre. Tom Cruise, Stephen King, voilà, bon. Et puis en regardant le film, la bande-annonce, c'est dégueu. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'accroche pas du tout. Ouais. J'ai vu des plans, mais on dit genre Marvel, des fois les films machin, mais là c'est pire. J'ai jamais vu ça dans une bande-annonce. Il y a des plans qui piquent les yeux. Et pareil, toute la presse américaine est en mode vraiment, c'est le film de l'année. Amazing. C'est le meilleur film de super-héros genre de tous les temps. C'est vraiment, il se vend comme ça. Alors moi Alors peut-être c'est le meilleur film de super-héros de tous les temps chez DC. Ouais, même pas. Même pas. Non. Je veux dire, il y a eu les Batman de Nolan, donc. Oui, il y a ça aussi. Bon, alors juste pour info, Matt Croft, tu nous as envoyé un pavé, on peut pas le lire parce qu'en fait, on n'a pas assez de visu sur le chat. Voilà, donc voilà. Peut-être que Keaton elle le lira sur son tel, elle nous racontera, elle nous fera un débrief. Si vous voulez, on peut faire ça. Pour en revenir à Flash, moi je suis zéro hypé. Je sais qu'il y a Tommy qui est un peu hypé, moi zéro, j'irai pas le voir. Moi en fait, je suis hypé dans le sens où ça fait un petit moment que j'attends un film Flash en fait. Depuis le début un peu du création du DC Universe, tout ça, depuis que Flash a été créé. Mais le film en soi, je m'attends pas non plus à un très grand film. Moi, je vais y aller juste parce que j'attendais ça depuis longtemps et juste pour passer un bon moment, quoi. Mais après, voilà, c'est tout. Ok. Ouais. Et moi, on n'est pas vraiment sorti de l'affaire Ezra Miller. On a l'impression qu'il va être cancel dès que le film sera sorti. Dès qu'il sera sorti, bim, on le cancel total et il y a tout qui va lui tomber dessus. Ouais. Une fois que l'argent sera rentré, on va découvrir tout ce qu'il a vraiment fait et ça va être dégueulasse. Donc voilà. Non mais voilà. On attend. 14 juin et puis voilà, il y aura peut-être des rebriefs après dans d'autres émissions ou même sur les réseaux. Quoi.
Affaire à suivre pour Flash. Le petit coup de gueule de Charlie. Keaton, t'as retrouvé ce que t'avais à dire? Oui, c'était quoi? Oui, j'avais oublié. Oui. Ça n'a rien à voir du coup avec, avec ça. Hein. Mais c'était là dans la semaine, il y a Twitch qui a enfin sorti des alertes intégrées à Twitch. Tout à fait. Genre longtemps en retard quand même. Ouais. Voilà, mais il y a des alertes genre de train de hype et tout. Enfin, c'est bien. C'est ça, en fait, ils ont sorti leur propre système d'alerte intégré. Voilà, c'est ça. Et du coup, là où ils coupent l'herbe sous le pied de Stream et Streamlabs, c'est qu'ils ont des alertes que les autres n'ont pas. Bah, c'est ça. Train de la hype, objectif atteint Voilà, et c'est tout, ça. tout Il y ça. a des vraies alertes. Ouais, des vraies alertes. En plus, alors moi j'ai touché un petit peu à l'outil hier. Je trouve qu'il est vraiment bien foutu. Il y a pas mal d'options. On peut vraiment bien personnaliser. Donc ils ont fait ça bien chez Twitch. Et je pense que ça va être game changer. En tout cas, pour ceux qui utilisent Streamlabs et Stream uniquement pour les alertes, ça va jouer. Ouais, bah moi je clairement. sais que moi je suis sur du stream qui n'a rien à voir et que je vais totalement passer sur Twitch pour les alertes parce Oui, que tu as rien pas de que pour problème. ça, tu vois. Ouais. Moi je pense aussi pour les alertes en tout cas. Ouais. Après moi il me reste, enfin l'autre module que j'utilise c'est le chat, la chatbox, pouvoir l'intégrer, Oui. etc. Donc j'attends de voir s'ils proposent aussi bientôt un module de chatbox. Mais s'ils proposent aussi, bah salut Streamlabs. Hein. Bah oui, il y a c'est moyen ça, qu'ils mettent tout d'un Solong. coup. Ouais. So long, Streamlabs, reste une question. Ouais. Et salut à toi Salut. Enate, j'espère que tu vas bien. Salut. Ouais, ok. Donc les alertes, moi c'est aussi un petit coup de cœur. Hein. J'avoue, je l'ai pas mis parce que tu l'as mis. Oui. Mais je suis super content. Déjà utilisé hier, donc let's go, c'est parti. D'ailleurs, si vous faites un petit follow, n'hésitez pas. Vous Ouais, verrez. vous une alerte. verrez les Alors, super si, alertes. en live, vous la verrez pas, mais si vous êtes sur le salon, vous le verrez. Parce que Ah, c'est ça ok. qui les verra. Ouais, c'est sur les écrans de retour. Moi, je suis un peu comme ça. Je suis un peu perso. Je suis un peu perso. Exclusivité. Exclusivité Let's go. BGF. De mon côté, deux coups de gueule. Deux coups de gueule. Le premier, et là, ça devait arriver. Ça devait arriver un jour. C'est que Disney, pour des raisons d'argent, supprime du contenu de Disney+. Jusque-là, vous allez me dire, ok, toutes les plateformes, elles suppriment du contenu. Oui. Sauf Mais- qu'ils suppriment du contenu exclusif. C'est-à-dire qu'on a du contenu qui n'est jamais sorti au cinéma, jamais sorti en DVD, jamais sorti nulle part, qui est supprimé d'une plateforme. Ah Donc oui. c'est du Oh, contenu c'est qui chiant. disparaît littéralement d'Internet. Donc voilà, il y a des séries qui ont sorti, des docus notamment, qui vont disparaître. Et en fait, c'est quelque chose qui risque d'arriver sur toutes les plateformes, mais aussi sur les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir des jeux qui vont sortir sur Steam et sur les autres plateformes et qui un jour vont être supprimés parce que les serveurs, parce que l'argent, parce que machin. Et ces jeux n'existeront plus parce qu'ils n'ont pas été DL, ils seront juste... voilà. Ah, Alors, c'est quand même un peu bête parce que moi, déjà, je trouve que sur Disney, t'as pas énormément de choix. Ah mais c'est la thune, mec. Les serveurs. C'est- Ah ouais, non, mais comparé à Ça genre, coûte très cher. Netflix et tout ça, en vrai, moi, en France, je trouve que je m'y retrouve pas. Tu vois, genre pour avoir Netflix France, enfin Disney Plus France, t'as moins de choix. Il faut vraiment passer par un VPN pour avoir un maximum de choix possible, quoi. Donc, Oui, après voilà, là je pense que là c'est quelque chose de général. Hein. C'est qu'en fait leur serveur leur coûte très cher, ils n'ont pas tant d'abonnés que ça chez Disney+, donc voilà. C'est comme ça. Je vais juste répondre aux questions. Donc il y a Enaïd qui nous dit passer un bon BGF, merci beaucoup. Oui, merci. Juste Mattcroft qui disait ça se configure comment exactement pour les alertes Twitch, c'est également un lien navigateur à mettre dans voilà. OBS. Voilà. Tout simplement. Coup de marketing. Bah, alors, quid de la sauvegarde pour la postérité? Oui, c'est tout un débat. Est-ce que ça va être archivé quelque part? Mais le fait de ne plus pouvoir y accéder, c'est quand même triste, je Ouais. trouve. Moi, c'est pour ça que j'ai mis ça dans le coup de gueule. Après, ça sera peut-être sur les des plateformes, voilà, un peu obscur. obscures, quoi. Le Je pense qu'il y a dark- moyen le toujours dark is the blues. ouais, de retrouver ça sur voilà sur des sites. Quoi, ouais. Ah oui, c'est sûr. Mais bon, en tout cas, c'est un peu dommage. Deuxième coup de gueule. Mélancolette nous avait parlé il y a quelques épisodes d'un jeu Seigneur des Anneaux, Gollum. Ok, il y avait eu une petite bande-annonce et tout. On disait, bah, quand est-ce qu'il sort ce jeu? Eh bah, les amis, ce jeu, il est sorti avant-hier. Ah. Personne n'en a entendu Oh la parler. com éclatée au sol. C'est un jeu Seigneur des Anneaux, Gollum, qui a été Ah, merde. teasé, nanani, nanana. Le jeu est sorti avant-hier. Personne n'en a entendu parler. C'est Je un suis mort. pétard mouillé total. il est Ah sorti en ouais. même temps que Zelda, c'est pour ça. Bah, mais Ah un oui, petit peu, oui. ouais. Mais même. Donc voilà, je sais pas ce que le jeu vaut, mais clairement ça sent pas très bon. Bah déjà, moi, les trailers et tout ça m'avaient pas du tout hype. Genre, je le trouvais pas très beau par rapport au jeu qu'on peut faire actuellement. Et surtout sur une licence comme ça, le Seigneur des Anneaux, généralement, on attend un gros truc. Notamment là, j'ai vu passer rapidement une petite news là par rapport à Amazon qui voulait faire un MMORPG justement dans Ouais. l'univers Seigneur des Anneaux. Mm. Je l'ai pas mis dans mes coups de cœur, mes coups de gueule, ni dans le domaine, dans la rubrique jeux vidéo parce que j'attends de voir ce que ça va donner en fait. Ouais. Et Oui, parce là, que on a juste l'annonce, quoi. c'est ça, on a juste l'annonce et apparemment ce serait peut-être la même team qui s'occupe aussi de New World. Hmm. Et Ah. New World quand même c'est un peu cassé la gueule, là il est en train de Oui. se relever petit à petit, donc Bof. à voir. À voir. Ouais, à voir. Mais en tout cas, c'est moche quoi, de prendre des licences comme ça, faire des jeux
qui ont une volonté de faire quelque chose. Parce que Gollum, bon, tu dis tu vas incarner un personnage qui est un peu atypique, avec un gameplay qui pourrait être intéressant. Et en fait, le jeu il sort comme ça, en loose, de nulle part. Tout à fait. C'était quoi comme jeu? C'était un RPG Ouais, je sais pas trop, action aventure peut-être. Après, peut-être que les streamers vont s'en emparer, ça va avoir une hype de malade, mais je pense pas. Ah oui, bon. Je pense pas. Matt qui revenait un peu sur la réponse de tout à l'heure, qui disait les serveurs chez Disney ça coûte pas si cher que ça. Je pense que ça coûte quand même un petit peu. C'est surtout les flux qui coûtent de l'argent. Sachant que Disney ils doivent être hébergés chez Amazon comme beaucoup, donc ça leur coûte Gameplay écureuil. Ouais, c'est ça, Gollum Gameplay écureuil, c'est ça. Ça doit l'incarner, à mon avis. CQFD. J'ai pas vu de communication sur ce jeu exactement, rien du tout. Rien du tout. Jeu mort. Ok. Bon, voilà. C'était mes coups de gueule. Il y a rien du tout côté Tommy, côté coup de cœur, coup de gueule. Non. T'es quelqu'un de neutre cette semaine. Ouais, moi je suis neutre. Ok, bah, très bien. La Suisse. Très bien. Et ben on va passer à notre partie qui concerne un petit peu le monde de la vidéo, YouTube, TikTok, séries, films. Jingle. Séries et films, on a Charles Rigolo d'abord. Pour parler de YouTube d'abord, on a Charles Rigolo qui a beaucoup de choses. Ouais, c'est des petites chaînes, petites recos de quelques chaînes. Donc on a une première Forge in Fire. Alors c'est vraiment très américain. C'est quoi, c'est les mecs qui font des armes. Alors les mecs en fait ils sont en compétition, 2 mecs et ils forgent leur arme. Ok. Il y a un thème au début en mode une épée machin et tout. Ils forgent leur arme et après il faut qu'ils la testent et tout. Enfin ils le donnent au jury, qu'ils la testent sur des mannequins et tout, et pour voir si ça coupe vraiment et tout. Du coup, c'est des mannequins vraiment un peu un peu corps humain, un peu corps humain. C'est des humains. On voit un peu les organes et tout. On peut vraiment transpercer. Enfin, c'est vraiment pour tester et tout. Et c'est trop cool à regarder. Genre, c'est américain. Sur YouTube, ça? C'est sur YouTube, ouais. Ok. Sur YouTube, ouais. D'accord. Et il y a différents types. Du coup, il y a des haches, il y a des épées, des différents trucs, genre des trucs qui tournent. Enfin, c'est très américain. Et j'adore ça. Moi, j'avais vu une chaîne YouTube. C'était des gens aussi qui forgeaient les armes, mais eux, c'était déjà des armes de jeux vidéo. Tu vois, des vrais trucs. Incroyable cette chaîne. C'est des Men at Arms, je crois, je sais plus, mais ils font carrément des armes de jeux vidéo, films, tout ça. Ouais, en vrai, la forge, les forgerons, c'est un truc hyper stylé. Franchement. Donc voilà, petite reco si vous aimez un peu le. Ça passe à la télé. Ça passe à la télé. Il y a eu des émissions un peu comme ça à la télé, il me semble. Mais celle-là, je crois que c'est vraiment qu'une chaîne YouTube. Ça fait très émission télé. Avec un bon doublage français, genre. Oui, donc là, je vais mouler. Je vais couler le fer. Il n'y a pas de français, donc c'est vraiment seulement en anglais. Ok. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Jondra Film. Alors Jondra Film, c'est une chaîne TikTok. Alors là, c'est pour on va dire plus ceux qui sont un peu plus qui ont un peu plus l'amour du cinéma, on va dire. Et ils font en fait des petites vidéos qui durent entre 30 secondes et 1 minute. Et en fait, c'est des trucs un peu contemplatifs. Et il y a une patte un peu sur leurs vidéos, un peu vintage et tout. Et c'est très cool à regarder. Voilà, c'est dans un feed, ça passe assez cool. Jondra Film, Film avec un S. C'est 2 mecs qui font des petits films en fait sur TikTok. Donc, plutôt sympa quoi. Let's go. Troisième reco. Pastor ou Chaise sur YouTube et TikTok. C'est qui a sorti un film récemment sur Canal+, Stéphane. Je sais pas si vous l'avez passé. Non, pas du tout. C'est un mec qui travaille aussi avec Le Monde à l'envers. Ok, d'accord. C'est un comédien, on va dire, et tout. C'est extrêmement marrant. C'est parfois très cringe et tout. Et il a créé ce personnage de Stéphane, qui est un mec un peu bizarre, qui veut s'incruster un peu partout et tout. Et super marrant. Ok, Stéphane. À regarder parce que c'est vraiment meilleur. Je connais pas du tout. Bon, merci pour ces 3 recos, Charles. Voilà. Alors toi, Tommy, tu vas plutôt nous parler d'une vidéo en particulier que tu as pu vu hier, je crois. Ouais, c'est ça, elle est sortie hier justement. C'est une vidéo sur la chaîne de Hyper, donc un très grand YouTuber sur Minecraft. Et en fait, ils ont fait un concept avec, du coup, il est avec Antoine Daniel, Kameto, il y a Bagheera et Étoile. Et ils sont sur un serveur Minecraft modé. Et en fait, ils ont un traducteur intégré. Et du coup, il y a d'autres nationalités dans le serveur. Il y a du Brésil, il y a des Américains. On a je crois des Allemands, on a vraiment tout, pas mal de streamers et youtubeurs du monde entier en fait. Et le but en fait, c'est tout simplement de protéger un œuf. Ok. T'as l'œuf avec, tu leur donnes un nom et tout ça, et tu le protèges face aux assauts du coup des autres pays. Et ce qui a été trop bien fait,
c'est que grâce au mode qui est présent sur Minecraft, ils ont fait carrément une cinématique d'intro quand tu arrives sur le serveur, où tu as un avion qui vole, tu as une poule qui pond un œuf et qui tombe dans le réacteur de l'avion, et c'est pour ça que l'avion se crache sur l'île et tout ça. C'est un gros délire. C'est un gros délire et c'est très très drôle à regarder, donc à conseiller. Voilà. Moi, je regarde assez peu de contenu Minecraft. Par contre, juste pour rebondir un peu là-dessus, moi j'ai regardé la vidéo d'Inox qui explique pourquoi il a fermé son serveur Minecraft. Assez intéressant, hein. Si vous l'avez pas vu, moi j'aime pas trop, enfin je suis pas du tout public Inox, hein. Mais c'est intéressant de voir comment il a travaillé, combien il a mis d'argent combien ça peut coûter de gérer ce genre de projet, et comment tu peux te faire entuber même quand tu es un youtubeur hyper connu. Comment tu peux tomber dans des pièges qui font qu'en fait ça te rapporte pas d'argent du tout. Et c'est assez catastrophique, hein. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est intéressante à regarder sur YouTube. Avec son histoire de serveur. Ok, merci Tommy. Alors je sais pas, Matt Croft dans le chat qui nous met. J'ai vu le début, c'était pas où, je sais pas de quoi il parle exactement. Bon bref. En tout cas, le public de la BGF, si vous voulez vous aussi participer, le chat, hein, on est en direct sur la chaîne Kerry Mason. Alors, on passe à la partie séries et films. Keaton, pourquoi tu regardes pour la 4e fois de ta vie Brooklyn Nine-Nine? Parce que c'est bien, voilà. C'est bon, on peut passer à la suite. Non, super. Non, ouais, en fait, comme je savais pas trop quoi dire et qu'on en a parlé, vous avez regardé Brooklyn Nine-Nine? Oui, du coup, on est... une scène. Allez, on commence. Oui. Non, good. Non, mais oui, bon, voilà. En fait, c'est. Non, mais oui, c'est cool. Enfin, tout le monde, j'abuse, mais beaucoup ont regardé Brooklyn Nine-Nine parce qu'en fait, c'est un incontournable au final. Et en plus, j'étais dans ce mood aussi où j'avais envie de regarder des séries qui me prenaient pas trop la tête. Genre, tu regardes, t'es devant, tu passes un bon moment, tu réfléchis pas non plus trop, un peu des fois, voilà. Mais et ça fait du bien. Moi, j'aime bien. Puis l'humour est très drôle. Genre, et l'humour est incroyable. Et la VF, elle est bien quand même. En vrai, en vrai, la VF, autant il y a des VF, elles sont pas terribles, autant celle-là. Surtout pour la comédie, souvent c'est claqué au sol, hein. Moi, je regarde, je prends pas le risque, hein, sur ce type de série sitcom. Ça va, je crois. Genre Big Bang Theory en VF. Oui, non, voilà, il y en a en VF. Justement, mais ça, en vrai. Moi, j'étais tombé sur la 5e, je crois, en VF ou un truc comme ça, la 5e saison. Et ça passait plutôt bien. Moi, je sais que j'ai quand même trouvé que les 2 dernières, elles étaient vraiment moins bonnes. Mais genre vraiment moins bonnes, quoi. Il y a des épisodes où je me dis, j'ai pari. Voilà. Et du coup, c'était un peu gênant. Puis en fait, c'est vrai que bon, c'est les sitcoms à l'américaine, donc ils vont faire des concepts qui vont revenir dans chaque saison. Ah oui. Concept d'Halloween, il est marrant 1 fois, 2 fois ok, 3 fois ok, après j'en veux plus. Voilà, clairement, Doc Judy, j'en pouvais plus. Enfin voilà. Ah oui. Donc lui, à chaque fois qu'il revient, j'avoue qu'au bout d'un moment. En fait, on s'attend trop à certaines choses et j'étais un peu déçu sur la fin. Et en fait, c'est des concepts. Bon, même si c'est vrai que moi j'ai bien aimé Brooklyn Nine-Nine, mais c'est vrai que le concept un peu huis clos dans une profession, c'est ce qui a été inventé par The Office de manière un peu plus cringe. Après, il y a eu Superstore, il y a eu Brooklyn Nine-Nine, il y en a d'autres. eu plein. Il y a eu Community aussi. Il y a eu Community. Oui, Community. Bon, Brooklyn Nine-Nine s'en sort bien parce que c'était assez original et ils ont eu des personnages forts. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a quand même vu beaucoup ce type de concept-là. Bon, après, voilà. Juste il parlait de la vidéo d'Hyper. Ok, très bien. Et donc tu vas continuer à regarder encore pour la. Mais c'est sûr que là c'est Terminado. Je crois qu'il n'y a plus rien. Oui, je crois que c'est fini. Hein. Ouais. Et les acteurs, c'est vrai que les acteurs ils ont pas trop rebondi encore. Ils venaient beaucoup des late shows, je crois, du SNL, il me semble, ou quelque chose comme ça, les acteurs de Brooklyn Nine-Nine. Ah oui. C'était des acteurs d'impro, hein, il me semble, l'acteur qui joue Jake, etc. Oui. Et oui, après, de toute façon, on les voit aussi, ils ont fait des petits passages dans des films ou d'autres séries aussi. Oui, d'autres séries, genre sitcom, c'est avec toi qu'on en a parlé. Oui. Un truc un peu à la Superstore, mais en fait, c'est dans un magasin de cassettes. Un truc comme ça. Blockbuster, il y a Amy de Santiago de Brooklyn Nine-Nine dedans. Ah, dans son rôle de Amy Santiago ? Non. Ah non. Elle joue un autre rôle. Mais il y a l'actrice. Par contre, il y a eu un crossover avec New Girl. New Girl, qui est une sitcom, moi que j'adore, personnellement, qui est vraiment très différente. Okay. C'est avec Zoé Deschanel, qui est une sitcom sans rire enregistré, déjà, je le précise. Rien que ça. Rien que ça fait du bien. Oui. Qui est très différente. Et du coup, New Girl, qui a eu un crossover avec Brooklyn Nine-Nine. À un moment, en fait, dans Brooklyn Nine-Nine, elle a un accident avec Jake. Et du coup, après, dans un autre épisode, ils sont dans New Girl. D'accord, ok. Oui, si vous n'avez pas vu, vous ne le savez pas. Et justement, il y a là récemment, dans les Galaxy Volume 3, il y a un acteur de Superstore dedans. Oh. Un acteur de Superstore, ok, d'accord. Voilà. Okay. Parce que sinon, l'acteur de Terry dans Brooklyn Nine-Nine, lui qui était il me semble que c'était un genre de baseball professionnel, ou football américain, je sais plus. Qui lui joue dans pas mal de films. Oui, et qui a prêté aussi dans Crackdown, le dernier jeu. C'est lui qui fait l'affiche du jeu. Voilà. Okay. Très bien. Charles Rigolo. Tommy n'a rien à dire dans série film, hein, donc Charles. Non, moi je rebondis sur ce que vous dites là. Ok. C'est déjà pas mal.
Bah, je vais Alors. aller très vite. Je me suis rematé, pareil, un peu comme Brooklyn Nine-Nine, Daredevil sur Netflix. Ah. Ok, un plaisir. Un meilleur. Tu l'as regardé sur Disney+, du coup, ce qu'il est plus. Oui, sur Disney+. Mais de base, voilà, C'est Netflix. Netflix. Mais quand j'avais commencé, c'était, je sais pas, j'étais beaucoup plus jeune et c'est vrai que c'était un peu lent et tout parce que la série est assez lente en fait. Il y a pas mal de cas et tout dans les cours et tout il y a des trucs d'avocats un peu machin et tout. Ouais. Et en fait c'est un meilleur. C'est à la fois il y a de l'action et tout. C'est bien filmé, c'est beau. c'est beaucoup. Alors j'espère du coup pour la prochaine Laisse-le pas série. trop. Ah Ça ouais va pas être pareil. Non, ça va pas être pareil, mais je sais pas, ils refont venir quand même les mêmes acteurs, toi, le C'est quand même, Ça sera pas pareil. Ce sera la série la plus longue de Marvel. Oui, par contre, il y a ça. Ça, je sais Ça. pas pourquoi 18 épisodes, mais pourquoi pas. Mais j'ai espoir. Voilà. Bon. Sherlock aussi, la série Sherlock. Jamais vu, mais apparemment très Avec bien. Benedict Cumberbatch. Et Bill l'autre Bonsaké. qu'on avait dit, et Bill Bonsaké, ouais, c'est ça. Et, Je sais plus comment il s'appelle à chaque fois. Martin Freeman. Martin Freeman. Oui, parce que regarde. Ouais, Sherlock, moi Alors tout le monde vous, me dit que bien, c'est parce un vous, banger de ça, fou. en fonction de la génération que vous avez Villebon, moi clairement Oui. c'est Jesse C dans Ali G. C'est vrai, il y a ça Ah oui, aussi. c'est pas la vrai. même. Oui. C'est vrai, Et il était très très jeune à l'époque. Et ouais, non, j'ai commencé il y a pas longtemps. C'est et, un banger cette série. C'est cool. C'est Très cool. très, En fait, très cool. c'est toujours sympa, genre les personnages un peu comme ça qui, tu vois, qui savent un peu tout et qui arrivent facilement à deviner des trucs et tout. C'est en fait Toujours satisfaisant. Ouais, c'est satisfaisant à regarder. Et d'ailleurs, il y a- Un mec qui arrive à regarder, à trouver les Et je- indices et tout. Et je crois que la dernière saison est en tournage actuellement. Ah, ok, parce que c'était Oh. pas fini. C'est pas fini. Ah, ok. Donc voilà. Donc, Note nice, finish. nice. J'arrive aussi sur la fin de Peaky Blinder. Peaky Ah, Blinders, ah. Peaky fucking Blinders. Ça, franchement, J'ai pas ça regardé. aussi, pareil en termes de. Ouais, tu loupes pas mal de bonnes séries. en vrai. je vais regarder. Ouais, en termes de DA et tout, l'histoire, c'est assez court, hein, parce qu'en vrai, il y a 6 épisodes par saison, il y a que, je crois, 5 ou 6 saisons. Ouais, mais attends, les épisodes quand même, il faut. Oui, par préciser, contre, ils sont épisode, une heure à peu C'est près quoi. 1 heure à peu près, ouais. Ouais. Donc, Voire plus des fois, donc, Les ça épisodes peut durent 3h30. Ouais. ça peut être assez lent, mais franchement, c'est à regarder, c'est un classique. Hein, Et ça voilà. sera conclu aussi par 2 films, un je crois, au film, cinéma. ouais. Ok, ah ouais, ok. 2 C'est des films au cinéma. ouais. Oh. Ah, donc ça, stylé, ok. Cillian Murphy. Le film Barbare, ou Barbarian en anglais, je crois, sur Disney+. Ah ouais, Ouais, parce que voilà, ça peut changer. Film d'horreur. Donc Ah. voilà. Ah, let's go. C'est long, Vas-y, c'est un long. raconte-moi. Film Ça d'horreur, vaut négatif. en fait, Moi, j'aime bien le film c'est une d'horreur. femme et tout qui est en déplacement pour le travail, je crois, je me rappelle, et puis elle va dans une maison, un Airbnb, un truc comme ça. Et au final, il y a un mec qui passe aussi dans la rue, qui l'héberge et tout, parce que le mec, voilà. Et ça finit par un truc un peu bizarre. Il trouve une pièce dans la maison secrète et j'en dis pas plus parce que Ouais, ça m'a vraiment surpris. Et franchement, J'ai regardé ça avec attention. ouais, la réelle et tout pareil est très Sur- très cool. sur Et, Disney+, du sur coup. Disney+, ouais. Ok, c'est ok. un- Disney+, je carrément. crois que c'est un original de Disney+. genre, Ok, je crois, ouais, ok, ouais. ok. T'as vérifié qu'il s'en va pas à la fin du mois. Et Ah oui, oui, par n'est-ce contre, pas ouais. Mais je crois qu'il a bien marché. Ouais, Parce que dans j'avais le vu, train là tout à l'heure en rentrant, let's go. Oui, ouais, attention. Elle t'entend D'accord, son mon train. cher. Et attends, encore une petite Et reco. oui, petit reco, Netflix, Loco Co. Alors, je sais pas si ça a bien marché, je sais pas s'il va y avoir une deuxième saison, mais c'est en fait 2 petits jeunes et tout, en fait, dans un monde où en fait il y a des fantômes, des esprits et tout, et il y a des agences qui en fait, il y a des mecs qui travaillent dans les agences et qui chassent les fantômes et des esprits et tout ça. Donc assez stylé. Voilà, on suit une petite équipe voilà de jeunes qui Très bien. qui résolvent des mystères quoi. Voilà. Ok. Bah écoute, Ok. merci Charles. Alors moi de mon côté, très rapide, Mandalorian, j'ai commencé, mon cher Tommy, ça y est. Enfin. J'ai regardé, On va pouvoir en parler là. il y a Ça y vraiment- est. j'ai regardé 2 épisodes. Alors, à la tienne. Voilà, Banger ou pas banger? Non, pas banger, non. Ok, bah Ah, parce pour que l'instant, avance encore. Avance Ouais, encore. tranquille. Non, je suis tranquille, ça se passe bien, voilà. Scooby-Doo Gang, ouais, c'est un peu ça. Ça se passe, voilà. Sinon, les petites news, hein, je sais pas si vous avez vu ça, mais du coup, le film Minecraft, c'était un peu une rumeur, c'est bien Oui. confirmé. 2025, Jason Momoa. Ah oui, oui. Jason Momoa. Alors, si vous l'avez pas, c'est Aquaman, un Khal Drogo, tout ça. Jason Momoa, Minecraft. Mais après, est-ce que c'est vraiment live action en mode il est là ou est-ce qu'il y a un physique Je sais pas. différent Est-ce qu'ils vont la jouer à la Gran Turismo en mode c'est un mec qui fait une compétition de Minecraft? Ah ouais. Alors, il est transporté dans un monde de Minecraft, un peu à la Pixel. Ah, il porte Vous sa avez voix vu ce plutôt film Pixel où, Pixel, ouais, le ouais. Pixel envahisse. Bah, Ok. je sais pas. Oh, c'est bizarre, ça va être bizarre. Clairement, ça me hype pas. Et sinon, c'est Cannes en ce moment, toujours.
Il y a eu Indy 5 qui a été Indiana Jones 5 qui a été diffusé. Oui, à Cannes. Et on s'y attendait un petit peu. Les critiques sont pas incroyables. Hein. Ah ouais. Ah non. Ah ouais. Bah, après il y a eu Cannes et Sony Innovation tout ça, mais. Il a eu sa standing, il a eu sa palme d'honneur, ça, Harrison Ford pour sa carrière globale. Mais apparemment voilà, c'est pas incroyable Indy 5. À un moment, faut arrêter d'en faire 1, 2, 3, 12. Après, on va dire que Harrison Ford, du coup, il est très vieux. Oui. Et par contre, moi j'avais vu des trucs sur internet, sur TikTok, je crois, des petits TikTok où ils montraient un peu comment ils avaient fait réaliser les effets spéciaux, le rajeunissement oui, il y a quelques et scènes, tout ça de Harrison Ford. Et apparemment, c'est très poussé quand même ce côté-là. C'est amélioré. Donc, ça, c'est pas ça que je critique. donc du coup, moi j'irai le voir juste pour le côté effets spéciaux, voir un peu comment ça a été tourné et tout ça. Ça peut être assez stylé, je pense. Alors, il y a Matt Croft qui lance un sujet, on l'avait déjà eu ce sujet. Il dit c'est rarement bon les films tirés de jeux vidéo. On avait eu un débat avant le film Mario, avant tout ça. C'est vrai. Ou c'est vrai. Moi j'étais complètement d'accord avec ce fait-là. C'était les films tirés de jeux vidéo sont souvent pas très bons. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un gros changement à ce niveau-là? Parce que moi déjà, en vrai, Détective Pikachu, j'ai trouvé pas trop mal. Oui. Uncharted, correct. Le dernier Tomb Raider est pas trop mal non plus pour la trilogie. On est dans du ok tiers. Mario, j'ai vraiment passé un très bon moment. Oui, j'ai passé un très bon moment. La série Last of Us, j'ai passé un très bon moment. Après, c'est animation, live action, c'est peut-être différent aussi. La série Last of Us, j'ai passé un très bon moment. Oui, c'est Last of Us. Après, Mario, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, en fait, c'est juste pas une histoire de. Est-ce que vous voulez respecter le jeu? Est-ce que voilà. Après, en effet, Minecraft. Après, on pense notamment quand on dit ça, on pense notamment aux bids qu'il y a eu, comme par exemple Warcraft. Parce qu'en fait, au début, on va dire que peut-être le cinéma ne croyait pas trop en ce projet-là. Il mettait pas trop d'argent non plus dans les productions et tout ça. Et maintenant, ils se rendent compte que finalement, c'est ce qu'on recherche en fait. C'est que c'est le moyen phare de renouveler un peu le cinéma aussi, de partir sur les jeux vidéo, les licences très connues. Donc en vrai, moi je pense que oui, on est dans un changement là, petit à petit. Et, en tout cas, le film Gran Turismo, cool. l'axe qu'ils ont pris me hype bien. Ouais. Donc, même visuellement, ça a l'air sympa. Ouais, ça m'hype plus qu'un Fast and Furious 45. Par exemple. Oui, voilà, c'est sûr. Il en reste encore un après. Balle perdue. Oh, t'inquiète, ils en feront d'autres. Ah oui, il y aura des spin-offs. T'en parles pas. Certainement spin-off. Ah merde. Ça s'appellera Furious and Fast. Il y a déjà eu des spin-offs, mais bon. Oui, il y a eu Aïe. C'est ça. Allez, on va passer maintenant qu'on a fini de parler de film-série, on va passer à la partie jeux vidéo. On a un petit jingle, let's go. Wouhou. Pardon. Oui, d'accord. Très bien. Fatigue, la fatigue. Putain, on est avec Mario ou quoi? Allez, tu vas commencer, Charles, parce que voilà. Parle-nous de tes bangers là. Alors moi, c'est pas des nouveaux jeux ou quoi. Elden Ring que j'ai fait. Tu l'as fait? Alors, je l'ai fait avec un pote. On a trouvé un mode coop, un petit truc à télécharger rapidement. Et on fait ça en mode coop. Et ça marche bien. Alors ça peut être un peu laggy parfois, mais au moins on passe l'aventure ensemble et pas on invoque le mec et tout, ça c'est chiant. Trop stylé. L'univers, alors il est sorti il y a déjà maintenant un an. Mais ça a été full banger quand il est sorti quand même. Hein. Et puis ils annoncent des DLC, je crois. Ils avaient annoncé machin. Donc incroyable le jeu. L'univers, les boss et tout. Je sais pas combien il y a de boss en tout cas. J'ai pas du tout. Je crois que je suis à 20% du jeu alors que j'ai passé déjà énormément d'heures. T'as combien d'heures dessus là? Je sais pas, mais beaucoup trop et voilà. Sache que le speedrun c'est en 1h30. Voilà. Ok. La vraie question c'est t'as combien de morts dessus? Ah ça j'en sais rien. En vrai pas tant que ça vu qu'on est deux. Oui c'est vrai qu'à deux déjà. Je sais pas s'il augmente la difficulté des boss mais bon voilà. Et Dying Light. En coop pareil. Dying Light connaissais pas du tout et en fait quand il était gratuit sur Epic Games. Dans les jeux gratuits, trop bien aussi. Jeu un peu parcours et tout, zombie, c'est trop bien. Oui, il y a le 2 qui est sorti il y a déjà. Le 2 est sorti il y a pas longtemps et c'est un bon jeu en coop à faire avec les copains quoi. Voilà. Copains. Ok. Moi de mon côté, bon alors Marvel Ultimate Alliance 3, tu vas en parler Tommy, on l'a découvert hier, très très cool. Vous avez bien joué. Moi de mon côté, alors j'avais teasé quand il y avait eu la dernière conférence PlayStation, il y avait Humanity qui m'avait titillé là, il faut absolument que je teste. Donc c'est un jeu de gestion de foule. Ah oui, c'est vrai, le fameux. J'avais dit c'est mon côté parisien chelou là, qui veut gérer des gens. Gestion de foule, c'est sorti en Day One gratuit quand on a le PS Plus là. Ok. Donc je vais télécharger ça, je vais pouvoir y jouer. D'ailleurs je pourrais le télécharger là, y jouer comme ça pendant l'émission. Que sur console? En tout cas il est dispo sur PlayStation. J'en sais pas plus.
Donc let's go. Semaine prochaine, conférence PlayStation Showcase. Ah oui, fait, c'est ouais. vrai, Mercredi ou jeudi, je sais plus. Et oui. Pas On mal l'attend d'annonces qu'on avec attend. impatience. Genre, on a des bangers. Spider-Man. J'espère, Ah oui, d'accord. j'espère Bah des oui. Je bangers. crois qu'il attend Ouais. Spider-Man, lui. Ouais, Oui, je pense que là. Et quand même, en vrai, je le mets pas en coup de cœur, mais je suis quand même super content parce que ça fait des années que je joue à Clash of Clans. Voilà, on est plein à jouer à Clash of Clans. Oui. Ah, ne vous J'en cachez connais plus, beaucoup. ne vous cachez plus. Et ils font quand même pas mal de mises à jour. Là, il y a encore une Ça. grosse mise à jour. Ils avaient rajouté il y a quelques années de ça la base des ouvriers, qui était un truc qui avait été un peu abandonné en cours de route. Et là, ils l'ont totalement réinventé ce truc-là la semaine dernière. Ça a redonné carrément de l'intérêt à cette base secondaire. Ah ouais. D'accord. Et c'est super cool. Et voilà, merci Supercell, vous bossez bien quand même pour. En vrai, moi aujourd'hui, je dépense pas d'argent dans Clash of Clans. Et on peut avancer. Et j'arrive à y jouer une bonne heure chaque jour. Ça, c'est bien, Voilà, ouais. clairement, je devrais arrêter. Ok, Voilà. ok. Bon, c'est quand même cool de leur part. Tommy, tu veux aller un peu plus loin sur Marvel? Oui, carrément. Donc, du coup, hier, pendant le Marvelous qu'on a fait sur ma chaîne, on a découvert du coup Marvel Ultimate Alliance 3. Un jeu fort sympathique. En vrai, l'histoire a l'air super cool. Du coup, on est plongé pour l'instant avec les Gardiens de la Galaxie. Il y a une histoire de pierre d'infinité avec Thanos et Hoth, donc trop bien. On a apparemment pas mal de rosters de personnages. Je crois que tu avais dit qu'on avait combien de personnages en tout dans le jeu? 36 personnages jouables hors 36. DLC. Hors DLC, donc ça veut dire que quand même ils ont mis un bon paquet de personnages de Marvel dedans. Et moi je trouve ça génial en vrai, jouer entre Sachant que potes comme chaque ça. perso a bien un gameplay différent. Oui, c'est ça, ouais. Bah ça, ouais, c'est ça qui est bien. c'est top. Et quoi. méchant et gentil, il n'y a pas que Oui, des. c'est vrai, ça ouais. c'est cool. Donc il y avait ça qui était vraiment. Dommage peut-être le côté exclu qui est un peu bizarre Oui. parce Ouais. que tu dis bon, ça joue Marvel, pourquoi ils vont se faire une exclu Switch quoi? Oui, c'est ça, ouais. Finalement, Sur PC, ouais, ça aurait été clairement. cool. PC, PlayStation, Ouais, Xbox, même en tout, soi, il n'y a hein. rien. Qu'est-ce qui les empêche de sortir Ouais. le jeu ailleurs quoi? Mais moi en tout cas, j'ai bien envie de prendre une Switch juste pour le finir le Ouais, jeu, pour y jouer, pour y jouer et le finir. Si tu retrouves plus la Switch à PC, tu sais où elle est. Ah, quoi. voilà. C'est la bien en plus. Donc voilà. Et sinon, petit anniversaire cette semaine, Metro, la saga Metro fête ses 10 ans. Donc pour ceux qui ne savent pas, Metro 2033, à la base c'était un bouquin, un roman. Ok. Et du coup, il y a eu une trilogie de jeux. Donc, il y a eu Metro 2033, Metro Last Night et Metro Exodus. Moi, personnellement, j'ai fait les 3 sur ma chaîne Twitch. Et c'est des jeux qui ont très très bien vieilli. Ok. Même à l'heure actuelle, ils sont encore très très beaux. Sachant que je crois que le premier Metro, il est sorti en 2008. Quand tu Ah oui. le lances maintenant, c'est comme le premier Crysis. Genre, Oui, Crysis. tu prends une claque visuelle, Ouais. mais direct. Et c'est un truc de fou, quoi. Donc, c'est vraiment une licence de jeu que je vous conseille. Voilà. Ok, on note pour Metro. Et salut Sven dans le chat. Ça va très bien nous. Juste, je précise, ça me fait rebondir là-dessus, parce qu'il y a cet anniversaire. Si vous voulez suivre un petit peu les news aussi, les choses dont on parle dans les émissions Kirimasan Co, il y a l'Instagram Kirimasan _n_co. Et du coup, la semaine prochaine, on parle notamment de Metro. Voilà. N'hésitez pas à vous follow à cet Instagram tenu par Mélancoliate. Et du coup, je crois que pour l'occasion, il y avait un métro qui était gratuit sur Epic il n'y a pas si longtemps là. Ouais, Je crois que c'était mais moi, j'ai la chopé slide. carrément les. Je crois qu'il y a même les 3. Ouais, il y a- Ah oui, bah, voilà, peut-être. c'est- ouais. ce qui existe, il y a le bundle des 3. Ouais. Et en plus de ça, c'est que vous avez aussi, je crois, dans les bundles, je crois, les DLC des 2 premiers jeux. Sauf Exodus où il faut acheter un petit pass, un saison de pass, genre 20€ je crois, et vous avez les Ah oui. 3 DLC en plus, quoi. Voilà. On note Ok. Metro 2033 et Metro, la trilogie de jeux. Reco, Tommy, deuxième reco parce que tu l'avais déjà recommandé une fois. Mais Ouais, non, pour mais ça l'anniversaire, c'est vraiment un banger. on en Genre, parle. moi je m'amuse des fois à les refaire pour le kiff et c'est vraiment cool, quoi. Genre, voilà. Ok, let's go. C'était notre petite partie jeux vidéo, voilà, c'était chillax et on va rentrer dans le vif du sujet. Pas du tout. On passe au reste. Allez, let's go le reste. Et c'est le reste. C'est le reste. Moi j'ai un petit truc, c'est que mon feed Twitter est envahi de gens qui partent de Twitch vers Kick. Ah oui. Ah oui. Vous aussi? Oui, oui. Oui. Totalement. je regarde pas. Rien que ce matin, là, encore. Mais non, moi j'ai pas envie, enfin je sais pas. Bah, pourquoi faire quoi c'est... Bah, pourquoi faire Tu descends, pourquoi faire Non mais. Manu. Pourquoi faire Non mais c'est vrai, en fait, alors les gens qui partent, je vois que c'est quand même des gens qui ont déjà une commu. Je pense que si tu pars sans commu, tu pars tout seul quoi. oui. Ouais, ouais, il y a moyen, ouais. Je sais pas, ouais. Et puis Kik est pour l'instant moins mis en avant que Twitch. Ouais. Et du coup, si tu pars vraiment tout seul, t'es pas trop mis en avant non plus. Donc Ouais. c'est ça aussi qui est dangereux, quoi. Je sais pas, moi j'ai envie de... Alors moi je critique beaucoup Twitch tout le temps. Mais j'ai envie de leur faire confiance quand même sur le fait qu'ils essaient de développer un peu l'aspect découverte, etc. Donc... On parle du coup, Matt Croft, des gens qui mettent des tweets comme quoi ils passent de Twitch à Kick. Exactement. Exactement. Même s'il n'a pas pris. Pas d'avis là-dessus du coup
Moi je vois pas l'intérêt. Twitch, écoute, il a encore plein de, on va dire, de mages à faire et machin. Je vois pas pourquoi il y aurait d'autres. Oui. Voilà. Des belles années devant Twitch. Je pense, ouais. Je pense aussi. Moi, je sais pas, j'attends de voir si ça se casse vraiment la gueule. Il y a des trucs de fou, nouveautés, j'en sais rien. Il y a un peu de ça, tu vois. C'est ça, après se casser la gueule, on sait pas, ouais. Bah, Ouais, ouais. la manière dont tout ça va être, simplement, ils vont racheter Twitch va racheter Kik et puis Et voilà. c'est quoi. Kick, du coup. C'était une blague, ça, Bah, Nanad, là, ou tu il y a un vrai truc là Allez, la régie, vous sortez. C'est quoi Kik? Bah, c'est Twitch, mais c'est pas Twitch, voilà. Alors oui, c'est quoi Kik? C'est une plateforme de streaming Voilà. qui bizarrement est apparue pile quand le code source de Twitch a fuité. Ouais. Et du coup, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Twitch. Oui, mais je crois qu'il y a des anciens développeurs de Twitch qui sont derrière. Ouais, non, ouais, alors un derrière truc comme Kik, il y a Stake qui Ah avait bah, le c'est casino Stake. en ligne. Déjà, oui, tout à Oh là fait. là. Voilà. Bon, après, moi, le casino en ligne, je bosse dedans, donc je m'en bats les couilles. Après, Donc, il n'y a pas de problème. Mais après, voilà, faut savoir que c'est un casino en Mais ligne du coup, derrière. Même quand tu vas sur le site, c'est la même DA en fait de Twitch. c'est pas ouais, t'as les C'est chaînes juste qu'il y a à quelques gauche, boutons les- qui changent, Ouais, la mais couleur, sinon et c'est voilà. tout pareil. Parce que c'est vert, je crois, non? Oui, c'est C'est vrai. vert. Ouais, c'est ça. C'est pas Ouais. violet, c'est vert. Ouais, bon, Voilà. ok. Bah écoutez, on Je suis verra pas ce que sûre sur un ça. disque dur. On verra. Ouais, ce en que ça fait, va. Kik, ça a apparu et les premiers à y être allés, c'est quoi? C'est les gens qui se sont fait ban Twitch, c'est les gens qui font du casino en ligne. Oui. Voilà. Oui, au début c'est ça. C'est en fait quand tu te fais battre sur Kik, c'est maximum un jour. Ah ouais. Il y a eu des Ok. dingueries, hein. Ouais, il y a des dingues. Il y a des dingues tous les jours, je crois. C'est- Voilà, bon bah ça c'est la petite réflexion. Charles, il nous a mis séjour cool avec les collègues. Avec les collègues. Oui, Let's voilà, go, on va parler de cette vas-y, raconte. petite fin de semaine, ouais, que c'était assez sympa. Petite fin quoi. d'apprentissage. Salut l'artiste. Salut mon pote. Allez, Solong. Et là, il s'en va. Non, si, c'était sympa. On a visité Bordeaux. Moi, j'ai pris des petites vidéos, petites photos. Là, vous verrez ça sur, j'en sais rien, dans le best-of certainement. Et, puis, voilà, c'était sympa. On a pu Hâte de coller. voir quoi. le best-of Fiac. Sympa. Ah, on a picolé. Là, non, je dirais pas ça, mais voilà, on a pris du plaisir. C'est Voilà. ça, tout à fait. Gros c'est plaisir sympa. actuellement. Matt, il demande si derrière Kik, il y a Zerator. Pas du tout. Hein. Je pense que Zerator, il est plutôt contre Kik à mon avis. Mais bon. Ouais. En tout cas, vu qu'il est un guest TwitchCon, ça m'étonnerait qu'il fasse de la pub pour Kik. Ouais, bah ouais. Et dans la même veine, Il y a Keaton, moi. t'étais dans mes impressions Oui. mes impressions pour la première fois avec APC. T'as vu, j'ai écrit ça bien et APC tout. en joue pop corner pour ceux qui Donc là, on me regarde, genre, qu'est-ce qu'elle va dire de un joue pas Là, peur. c'est l'heure de régler le les moment de comptes, là. pression. Est-ce qu'on a une musique de suspense là Non, on a Alors, pas ça, c'est une mais- bonne question. Si, normalement, on en a une. On a ça en régie. Ah, plus sur du. Ah, Voilà, eh, bon, pas mal, pas mal. Attention. Nous sommes tout oui. on écoute. Ça y est, j'ai peur. Non, ça va, j'ai pas si peur que ça. Vous faites pas si peur que ça. Justement, j'ai découvert des gens. Bah, moi, je connaissais que Karim Hassan vite fait. Vite fait, voilà. On a discuté un jour au Paris Fan Fest, quoi. Ouais, En grosso merdo, c'est 25 ça. secondes. Voilà, c'est ça. Genre, et encore, on n'a pas discuté toute la journée, du coup, hein, mais voilà. Et du coup, bah, j'ai découvert des gens très sympas. Voilà. Et ouais, et en fait, j'ai envie de crever. Ça fait une semaine qu'ils chantent ça. Non, un peu moins quand même. Non, ouais, c'était un peu Heureusement. Par contre, ça fait une semaine qu'on se tape des feurs, quoi. Oh là 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 bon. On là. rigole bien quand même. Non, on ne rigole plus avec ça. On attend Non, le phare, là. bien autour des phares quoi. Non, mais à part ça, c'est impressionnant à voir votre setup aussi avec l'envers du décor. Genre, il y a beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que j'étais passée au Paris Fan Fest, on a fait interview, tout ça. Et c'est vrai que même à installer et tout, c'est quelque chose, quoi. C'est un joyeux bordel. Elle a pas fait le rangement encore. Oui. Ah, si, on a fait rangement au TGS quand Ouais, même. c'est vrai. J'étais là. Et c'est vrai que j'ai commencé fort parce que je fais TGS, puis je reste une semaine. L'enchaînement est pas facile même pour Ouais. nous, j'avoue. Moi, enfin, C'est la première fois que j'enchaîne deux conventions. hein. clairement envie de rentrer chez nous. Bah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, Même- souffler. je vous aime bien, mais j'ai Même quand même pour- hâte de poser chez moi. Même pour moi, c'est la première fois que j'enchaîne deux conventions comme Deux, ça. ouais. Donc, Ah, ça La va. fois qu'il quitte le nid de chez ses parents, lui. Hein. Ah, Ah, quand même pas, quand Il a même fugué, pas. il a fugué. Non, mais en vrai, c'était cool quoi. Et puis ça m'a permis de rencontrer Kitan aussi. On a pas mal discuté dans le train et tout ça. Ah oui, c'est vrai, on aussi, a pris parce qu'on un a pris le train. train On ensemble. a failli louper, bref. Donc ouais, la grosse galère, bref. Et non, en vrai, c'est cool quoi de découvrir de nouvelles personnes et C'est ça. partager notre passion évidemment en convention, voilà. C'est ça, C'est ça. c'est ça. Passion streaming. Attends, il se passe une Ah, dinguerie sur la chaîne pardon. là-bas, ouais. Oh. La scène. Pardon, ça crie là-bas. Et merci Enaïd, ouais, Enaïd qui était venu également discuter sur le plateau, qui avait vu Ah. un peu l'envers du décor. Donc ouais, en effet, il y a du matos. Mais on va Ouais. encore progresser l'année prochaine. Alors pour l'info, je la donne, là on est en Karim Hassan & Co, mais c'est pas grave. Du coup là c'est la dernière convention qu'on fait sous ce format-là pour cette saison. Tout à fait. Parce que la prochaine fois c'est Japan Tour Festival, très différent. Banger, Ah bah oui, du coup. de malade, gros plateau, gros invités. Grosse Rien à voir. préparation. Grosse prépa.
Gros par invités, il y aura nous. Ça va être ça, Il est plus fort. bon, ça va être quelque chose. Par contre, dès l'année prochaine, enfin l'année scolaire prochaine, septembre, on reprend. Il va y avoir pas mal de petites nouveautés, on en reparlera, vous verrez ça et j'espère que vous serez nombreux à nous regarder. Voilà. Ouais. Voilà pour cet épisode 27 de Kiremasan & Co. Alors, si vous êtes en live avec nous, vous allez pouvoir faire une petite pause, aller prendre un café parce qu'on va mettre un petit chrono de 5 minutes. Je sais que Matt adore les chronos. Ouais. Il est fan. On va mettre un petit chrono 5 minutes. Je sais pas si la régie est prête à mettre un chrono qui s'appelle chrono Kiremasan en convention. Bon, on verra. Et du coup, nous, on va aller respirer un petit peu. On revient après. On va faire tourner la roue. Kitten, je crois que tu as des petites emplettes à faire, toi, de ton Oui, côté. ouais, comme c'est Donc, dimanche, je sais il pas faut que je fasse mes bien. petites Charles, il va emplettes. passer en régie. Enfin bref, il va se passer tout un tas d'agris. Donc, le Je rendez-vous, déteste. il est dans 5 minutes pour ceux qui sont là. Et ceux qui regardaient le replay de Kiremasan & Co, bah, à la prochaine. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau Kiremasan & Co. Salut, bye bye. Salut!